Je n'aime pas particulièrement YouTube, même si je trouve que c'est une plateforme très bien conçue et qu'il y a beaucoup d'avantages à être sur YouTube. C'est pour ça que j'y reste et c'est surtout pour que nos idées aient de la visibilité aux yeux du grand public. Que nous ne restions pas seulement entre nous, en nous soutenant, en alimentant nos pensées, notre colère aussi les uns les autres, mais que nous puissions partager, nous puissions avoir la possibilité d'expliquer nos convictions à ceux qui ne les connaissent pas, à ceux qui ont des préjugés naturellement véhiculés par les médias concernant d'ailleurs ce qu'ils appellent l'ultra-droite, avec l'affaire de Logan récemment à nouveau mise en exergue à la une. C'est important pour nous d'être là, d'être présents et de déconstruire tous les clichés sans pour autant devoir se nier ou se soumettre. Voilà pourquoi je réalise ici ce travail, voilà pourquoi je voulais parler de ces dysfonctionnements qui sont injustifiables, qui sont intolérables et anormaux, et il me semble nécessaire de les mettre en exergue et de dire oui, YouTube bloque le compteur de vues lorsque une vidéo peut-être qui ne, je ne sais pas, qui ne plaît pas à YouTube France marche à trop de dynamique. Pourtant c'est peut-être arbitraire puisque d'autres youtubeurs sur le même sujet n'ont pas été bloqués. Oui, YouTube supprime vos j'aime, c'est-à-dire il ne respecte pas ce que les abonnés demandent, ce que les spectateurs apprécient, parce qu'en supprimant les j'aime, vous imaginez que par exemple une personne qui ne connaît pas la chaîne arrive sur la vidéo et se dit, parce que vous savez les gens pensent tout de suite avec l'apparence, c'est normal quand on ne connaît pas quelque chose, on regarde, vous regardez naturellement, c'est devenu un réflexe, combien de j'aime, combien je n'aime pas dans cette vidéo, pour même vous faire une opinion si c'est polémique, si c'est une vidéo qui fonctionne fort, etc. Et donc elle voit simplement 100 j'aime et 50 je n'aime pas, elle se dit bon cette vidéo doit être médiocre, elle n'a pas suscité beaucoup d'enthousiasme. C'est pour ça que les pouces en l'air sont aussi visibles, qu'ils sont affichés juste sous la vidéo. C'est associé au contenu de la vidéo, forcément ça va influencer la manière dont vous allez percevoir la vidéo lorsque vous la regarderez, et même ça va influencer le fait de cliquer ou non sur le bouton de visionnage de la vidéo. Vous allez peut-être vous dire oui bon cette vidéo doit être assez fade, assez médiocre puisqu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment, il y en a la moitié qui n'aiment pas, bref elle a dû ennuyer beaucoup de personnes qui ont juste cliqué comme ça, c'est peut-être du putaclic comme on dit. Ou alors une autre réflexion que on peut entendre, ce qui est encore pire, elle a acheté des vues. Parce que comment ça se fait que sur 12 000, 13 000 vues, elle n'est que 100 j'aime, c'est absolument incohérent, c'est pas normal comme chiffre. J'ai jamais vu ça sur d'autres vidéos, c'est pas comme ça, c'est pas naturel. Donc ce sont des fausses vues. Ils ne voient pas forcément qu'il y a 700 commentaires en dessous. On n'achète pas des commentaires d'une telle qualité, aussi différents les uns des autres. Vos commentaires sont riches, ils sont longs, ce sont de vrais commentaires, ça se voit. Bref, c'est triste parce que ça va décrédibiliser la chaîne, ça va la discréditer. Alors que bien sûr que non, je n'achète pas des vues. Ça se voit par rapport à mes statistiques, ça se voit qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont en dessous de la caméra à couper. Donc je disais pour terminer que ça se voit que beaucoup de mes vidéos sont en dessous du nombre d'abonnés qui sont, vous êtes plus de 19 900, bientôt 20 000. Bref, pour les commentaires, je voulais dire rapidement. Certains d'entre vous m'ont reproché ou m'ont dit que leurs commentaires avaient été supprimés. Je n'ai pas supprimé vos commentaires. Déjà, dites-vous bien que je ne vais pas supprimer vos commentaires si vous défendez mes convictions. C'est tout à fait logique. Parce que, au contraire, j'ai besoin de tout votre soutien. Donc je ne supprimerai pas vos commentaires si vous ne mettez pas d'insultes et si vous ne mettez pas de termes insultants qui légalement pourraient poser problème. Donc je n'ai pas supprimé vos commentaires, je vous le dis publiquement. Voilà, je ne suis pas responsable de la suppression de certains de vos commentaires. En revanche, quelle est ma politique de modération des commentaires? Je vais la rappeler pour que ce soit plus clair. Elle est tout à fait normale et tous les youtubeurs pratiquent la même politique. Je supprime. Alors il faut que vous sachiez que en tant que vidéaste, en tant que détentrice de la chaîne, je suis responsable du contenu de vos commentaires. Si par exemple l'un de vous laisse un commentaire qui est jugé antisémite et qui déclenche par exemple une plainte de la LICRA, ce n'est pas vous qui avez laissé le commentaire qui serait visé, qui recevrait la plainte, c'est moi. Parce que je serai responsable d'avoir cautionné, approuvé, laissé, donc on va dire j'y adhère, c'est comme si c'était moi qui l'avais écrit, un contenu jugé raciste, antisémite, homophobe, etc. C'est moi qui recevrai la plainte, c'est moi qui serai visé en fait. Donc vous comprenez bien, pour des raisons légales et de sécurité, je suis obligée de modérer les commentaires qui
pourrait potentiellement être qualifié de homophobe, raciste, antisémite, bref, toutes ces choses-là. Il y a quand même une marge assez large et je n'ai pas eu à en supprimer, si ce n'est un ou deux par exemple, pour des raisons de sécurité, pour la chaîne, pour moi, et peut-être aussi pour vous, ça vous éviterait d'être visé par une plainte. Donc voici les types de commentaires qui sont supprimés, ils sont très rares. Et vous êtes conscient de cela, la plupart d'entre vous sont conscients. On ne peut pas écrire n'importe quoi, c'est la même chose sur Facebook, c'est la même chose sur un site web, sur un blog, c'est comme ça, c'est sur internet. C'est public si vous voulez. Les deuxième catégorie, si on peut dire, de commentaires que je modère, que je ne valide pas, ce sont les commentaires insultants, bien entendu, à mon égard et qui n'apportent rien. Par exemple, se faire traiter de connasse, de grosse pute, ou tout simplement des commentaires qui me disent tu n'es pas belle, tu es moche, etc. Des insultes comme cela qui n'ont rien à voir avec le contenu de la vidéo, si vous voulez, qui n'ont absolument aucun intérêt, aucun argument. Ce sont des trolls, ce sont des enfants. Voilà, je les supprime de facto sans même les lire parce qu'ils n'ont rien à faire là. Ou alors les commentaires type spam publicité du type achetez mon livre, regardez ma chaîne, mais ça n'a rien à voir avec le contenu de la vidéo. Il n'y a absolument aucune réaction à la vidéo. C'est quelqu'un qui vient indécemment faire sa pub en commentaire, en spam en général. Ce sont des commentaires qui sont laissés sous plusieurs vidéos, ou des arnaques du type voilà, des photos de charme à tel lien, voilà, de telle entreprise, etc. Il y a parfois des arnaques, bon. Je supprime, voilà, simplement cela. Un dernier point, la vidéo sur la vidéosurveillance. C'est une erreur de manipulation de ma part, excusez-moi. Justement, j'étais dans le problème avec le compteur de j'aime, le blocage n'est vu. Et j'avais programmé cette vidéo de vidéosurveillance pour mardi 26 juin à 18h30 à la base. J'ai oublié de déprogrammer parce que entre temps, le dimanche, j'avais tourné la vidéo sur la fête de la musique spontanément. Je me suis dit non, il faut que je parle de ce sujet-là en priorité mardi. Et j'avais oublié de déprogrammer la vidéo sur la vidéosurveillance. Donc elle a été mise en ligne et je m'en suis aperçue un quart d'heure après, je l'ai mise en privé. Je la mettrai en ligne très prochainement, soit samedi, soit dans la semaine prochaine, courant semaine prochaine en fonction de l'actualité, puisque je travaille actuellement sur une autre vidéo d'actualité et je ne veux pas la sortir trop tard, sinon ce sera incohérent. Merci encore d'être là, donc merci pour votre soutien, rien ne serait possible sans vous et c'est vous qui me donnez justement cette force et cette détermination, cette motivation pour continuer à être ici et à faire entendre notre voix, à porter nos idées. À très bientôt.